Faraday Future fixe une date de livraison pour la FF91. Oula. Oh, excusez-moi, mais j'ai pas trop confiance en eux là. Hein. Je sais pas trop ce qu'ils vont nous sortir. Des levées de fonds sont en cours et nous espérons livrer la voiture aux clients au 3e ou 4e trimestre. Nous espérons. Nous espérons. Hein. Retenez bien ça quand même. Hein. Nous avons fait des progrès encourageants durant le 2e trimestre dans notre QG, au nouveau nom de FFIE Factory California. Les systèmes mécaniques, électriques et de plomberie sont en place. L'installation du matériel de la construction dans les dernières zones de fabrication des véhicules approche de leur terme. Derrière les mots de Karsten Brightfield se cache une réalité intransigeante avec laquelle le constructeur va devoir composer. Cette réalité, c'est une grosse perte d'argent, ainsi que des fonds qui s'amenuisent de semaine en semaine. Au 2e trimestre, Faraday Future a enregistré une perte de 142 millions de dollars. C'est 3 fois plus que l'an dernier. Et le jeune constructeur n'est pas au bout de ses peines. D'autres pertes suivront. Ça a déjà été le cas depuis la publication des résultats du 2e trimestre. À ce moment-là, la firme possédait 121 millions de dollars de fonds. Le 9 août, cette somme s'était réduite à 52 millions. C'est pour cela qu'elle a tout de même besoin de 325 millions de dollars pour lancer la FF91 en fin d'année. Une somme de 370 millions de dollars est en effet nécessaire pour que la production débute. Et ça ne couvrira que le démarrage. Pour stabiliser la fabrication de son premier véhicule électrique, puis l'accélérer ensuite, Faraday Future devra injecter encore plus d'argent, un objectif de pérennité qui semble très difficile à atteindre pour une entreprise qui a accumulé un déficit de 3,2 milliards de dollars. Bon, ça... Alors, les investisseurs, ils doivent être sûrs. Hein. Ceux qui ont investi là-dedans, franchement, vous avez fait une erreur, hein, vraiment. Ça va faire faillite, ça, c'est sûr. Ça passe pas l'année, hein. Je l'ai déjà dit, hein, ça passera pas l'année, je pense. Ça va s'effondrer avant la fin de l'année. Novembre-décembre, à mon avis, c'est fini. Alors, à moins qu'ils trouvent des investisseurs de secours, comme ils font à chaque fois, mais vraiment, là, c'est une mauvaise idée d'investir là-dedans. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ciao.